Bonjour mes amis dessinateurs et aquarellistes. J'ai très envie aujourd'hui de vous faire découvrir l'harmonisation des couleurs. Donc je vous ai fait une petite boîte d'aquarelle et je vais vous proposer de travailler sur le cercle des couleurs pour les composer et les marier entre elles. Voilà, donc c'est un exercice qu'on va faire aujourd'hui, très important, et je suis super contente de vous l'apprendre. Voilà, donc on va commencer par tracer le cercle. On appelle ça aussi le camembert des couleurs. Voilà, donc vous pouvez prendre une feuille, pas très très grande. Ça doit faire à peu près, on doit être à 10 cm en hauteur dans notre cercle. Il n'y a pas besoin d'être très très rond, notre cercle, c'est vraiment pas grave. Et en fait, on va le diviser en deux, on va dire, dans le sens de la largeur. Et après, on va faire des diagonales. Voilà, on va obtenir une sorte de camembert avec 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est très important parce que dans nos différentes cases, en fait, on va placer d'abord nos couleurs primaires. Alors, les couleurs primaires, on a le jaune. Donc, on n'a pas tous des couleurs primaires dans notre boîte. Moi-même, je n'ai pas des couleurs primaires. Mais on va dire, on va simplifier, on va dire jaune, jaune citron. Sa vraie couleur, c'est cadmium. Voilà. Après, on a un rouge primaire qui s'appelle magenta. Rouge. Il s'appelle magenta. On l'appelle rose aussi. Et après, le bleu primaire, on l'appelle cyan. Mais j'en ai pas. Donc, moi, je vais utiliser de l'outre-mer. Voilà, et ça sera très bien comme ça. Donc si vous n'avez pas le rouge magenta, bah, vous prenez un rouge ordinaire, ça peut être un rouge carmin par exemple. Parce que le rouge vermillon va être un petit peu trop rouge. Donc en bas de la feuille, j'ai préparé les petites cases. On remplira, voilà, avec notre jaune primaire, avec notre orange qu'on va fabriquer, avec notre rouge, on va placer notre rouge carmin ou magenta, une case aussi avec notre vert, une case avec notre bleu, une case avec notre phthalo. Donc ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, que je vais vous faire découvrir. Et puis aussi l'ocre. En fait, je vous ai rajouté ces deux couleurs. Et on pourrait même rajouter le turquoise, qui sont des couleurs que j'aime beaucoup utiliser. Voilà. Là maintenant, on va prendre nos couleurs et on va les placer directement. C'est parti. Donc, on va commencer par notre jaune. Voilà. Alors, mon jaune, c'est un jaune cadmium. Donc, il est un tout petit peu vert. Il est très, 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 très puissant. Alors, ce qu'on peut faire tout de suite, ça nous fait découvrir deux façons de peindre, en fait. Donc, on va mettre notre couleur très, très contrastée, on va dire très concentrée plutôt, en haut. Et en bas, on va la faire plus claire. J'ai mon feutre qui est un petit peu aquarellable. Donc ça ne se voit pas beaucoup sur le jaune, hein, mais on peut passer de l'intense, du très concentré, à un dégradé de couleur. Donc ça c'est bien parce que l'aquarelle, c'est toujours un dégradé. Donc on va maintenant mettre notre rouge. Moi j'ai la chance d'avoir du rose magenta. Alors vous voyez le rouge primaire, c'est un rose en fait. Il s'appelle magenta. Il ressemble vraiment vraiment à du rose. Donc vous voyez là on voit le papier à travers. Donc il est vraiment transparent. Et si je pique vraiment le bout avec le bout de mon pinceau, bien, j'obtiens une couleur concentrée. Voilà, donc l'aquarelle, mais je vais vous le répéter plein de fois, c'est vraiment jouer avec les dégradés de couleurs. Donc pour dégrader une couleur, on peut piquer vraiment, je vais vous montrer. Alors, on prend notre petit godet, on va prendre le bout de notre pinceau. Alors vous avez remarqué, hein, c'est toujours mon pinceau chinois. Donc avec le bout de mon pinceau, je me concentre la couleur. Je peux l'enlever
Et puis après, je vais la dégrader. Là. Je peux la dégrader comme ça, voilà. Là, on a une jolie couleur en dégradé. Donc, je répète, ça, c'est mon magenta. Alors, c'est vrai que je pourrais tout de suite le mettre ici. Voilà, je vais le mettre dans cette petite case. J'ai oublié de le mettre. Voilà, dans cette petite case. Je vais reprendre mon jaune et je vais le mettre aussi dans cette petite case. Il n'est pas très propre parce que mon feutre est aquarellable. Mais donc, je vais remettre mon jaune à sa place. Voilà. Alors, il nous manque, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le bleu. Alors, j'ai pas le bleu primaire, donc je vais me prendre un bleu outre-mer. Donc, pareil, je pique avec le bout de mon pinceau et je vais placer ma couleur plus foncée tout en haut. Alors, soit je descends comme ça, regardez, mon dégradé, pouf, pouf, pouf. J'ai une autre façon de faire aussi, je vous montrerai après pour les autres couleurs. On peut aussi appuyer le pinceau pour faire le dégradé. Donc là, j'ai encore du bleu sur mon pinceau. Ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir aller chercher du jaune. Vous voyez, j'ai mon bleu. Je vais mettre du jaune. Et je vais obtenir un vert. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, on obtient un vert. Alors, mon vert n'est pas très puissant, comme vous pouvez le voir. Alors, vous savez ce que je vais faire? En fait, je vais enlever mon vert. Parce que je voudrais vous montrer les différences avec le bleu phthalo. Le bleu phthalo qui est ici. Voilà. Et je vais mettre mon bleu là, mon bleu phthalo. Alors, tout le monde n'a pas de bleu phthalo dans sa boîte. Souvent, vous avez du bleu outre-mer et du vert émeraude. Alors, si vous pouvez vous offrir un bleu phthalo, voilà, mon bleu phthalo. Si je rajoute un tout petit peu de jaune, je vais obtenir un vert beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez avec les vidéos. En fait, mon verre est très dynamique. Alors, je vais faire aussi un petit dégradé. Donc, je peux aussi utiliser un petit peu mon chiffon pour dégrader mon verre. Alors, il me faut que je place mon verre, mais vous auriez pu me dire, j'ai oublié de mettre mon verre ici. Voilà, je pose mon verre que j'ai fait avec mon phthalo. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais oui, pourquoi elle ne l'a pas fait avec son outre-mer? Parce que je voudrais quand même vous montrer les nuances des verres. Si vous n'avez pas de phthalo, évidemment, vous pouvez utiliser du bleu outre-mer. Maintenant, si je croise le rouge, donc ce rose magenta ou rouge primaire avec mon bleu, voilà, ben voilà, je vais mettre mon rose, je vais aller chercher mon bleu, je peux le faire directement dessus, hein, sur mon camembert, et j'obtiens violet. Voilà. Donc, vous voyez, je prends mon bleu et je remets mon rose dessus, et je dégrade comme ça. Donc, vous voyez, on l'a fait tout à l'heure, on recommence. Et on obtient dégradé violet. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Alors, je vais essayer d'avoir un jaune propre parce que j'ai presque plus de jaune. Donc, je vais mettre mon jaune ici. Je vais mettre un petit peu de mon magenta. Et je vais obtenir un rouge. Un vrai rouge. Alors, je vais nettoyer un tout petit peu mon jaune parce qu'il n'est pas très propre. Alors, moi, j'adore mélanger les couleurs, donc elles se salissent un petit peu. Voilà, j'ai essayé de prendre un jaune. Voilà, et on obtient un rouge. Donc, le rose magenta avec un peu jaune, ça nous donne du rouge. Voilà. Et on peut arriver aussi à l'orange. Voilà, je vous fais un petit dégradé à la couleur, nuancer un petit peu toutes ces couleurs. Voilà, vous avez le camembert des couleurs. Et là maintenant, vous allez voir que toutes ces couleurs, en fait, elles se lient entre elles. Donc si je reprends un petit peu mon jaune et que je vais toucher mon vert, en fait, on va avoir un dégradé entre le vert et le jaune. Voilà. Vous voyez? Non, je vais toucher mon rouge avec mon jaune et je vais avoir de l'orange. On obtiendra un cercle chromatique parfait. On va mettre un petit peu de bleu avec mon violet, avec mon rouge primaire. Vous voyez, ça va nous faire un dégradé dans les couleurs. Entre mon rouge et mon violet, j'ai un dégradé aussi.
Voilà. Donc là, si vous arrivez à faire ça, hein, ça va être top. Alors, vous allez avoir une très 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 belle nuance de dégradé. Et maintenant, on va dégrader le vert et le bleu. On va rajouter un tout petit peu de bleu outre-mer, mais ça marche trop bien. Je suis trop contente de vous. C'est magnifique. Vous avez vu ce dégradé comme il est beau. Et voilà. Et là, pendant ce temps, ben, je vous parle. J'ai oublié de mettre mon bleu ici. Mon bleu outre-mer. J'ai oublié de mettre mon orange. Alors, je triche un tout petit peu. Je vais prendre l'orange tout près. Voilà, je vais prendre un tout petit peu de rouge vermillon. Je vais mettre mon orange ici. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Le phthalo. Alors, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du phthalo. Là, pour faire mon beau vert, très très beau vert, j'ai pris du phthalo. Donc là, je vais vous mettre mon phthalo. C'est vraiment pour vous montrer les nuances dans les couleurs. Vous voyez que le bleu, outre-mer, c'est un bleu qui est plus pour peindre, allez, on va dire les lointains, le ciel, les ombres, du blanc. On les met en bleu outre-mer. Mais là, dès qu'on veut un bleu un petit peu pimenté, un peu intéressant, un peu dynamique, on va prendre le bleu phthalo. C'est un bleu, en fait, quand il s'éclaircit, qui devient presque turquoise. Alors, il n'est pas turquoise, parce que, en fait, il y a des couleurs, il faut vraiment les acheter. Et là, je vais vous placer un petit turquoise au-dessus pour vous montrer la différence. Voilà, ça, c'est un vrai turquoise. Voilà. Et le phthalo, il a des nuances de turquoise, donc il est très intéressant. Une couleur que j'aime beaucoup aussi, alors, l'ocre jaune. L'ocre jaune, voilà, l'ocre jaune, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra. C'est une couleur naturelle. Ce sont des couleurs des sables colorés. Donc l'ocre jaune, il y a tout un dégradé dans les ocres. Hein. Vous avez des ocres rouges, des ocres jaunes. Alors l'ocre rouge, je n'en ai pas, mais je vais le fabriquer pour vous montrer à quoi ça ressemble. L'ocre rouge, eh ben, c'est une petite nuance de rouge dans l'ocre. Voilà. Donc il existe tout un dégradé. Voilà. Donc là, on a travaillé sur les couleurs, sur notre cercle coloré. Alors j'aimerais vraiment maintenant vous montrer la suite. Pour moi, c'est très très important. Aujourd'hui, je voulais vous parler aussi de mon péché mignon. Mes élèves, ils le savent, hein, j'adore les gris colorés. Donc les gris colorés, pour moi, les couleurs sont gris colorés, comment on pourrait dire? C'est un petit peu la cuisine sans sel ou sans épices, voilà. Donc les gris colorés, ce sont des gris qu'on fabrique, qu'on va fabriquer avec nos couleurs. On va utiliser notre cercle chromatique et on va mélanger les couleurs. Donc je suis très 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 contente de vous montrer, de vous présenter en avant-première le phthalo. Alors le phthalo, il existe des phtalos clairs, donc lui c'est un phthalo plutôt clair. Et il existe des phtalos foncés. Alors voilà, c'est pareil, hein, je veux dire, il y a un moment donné où vous pouvez vous faire plaisir, investir dans les phtalos clairs et dans les phtalos foncés. Donc ça, c'est un phthalo foncé. Mais il est simplement beaucoup plus couvrant que le clair. Donc presque à la caméra, vous avez presque l'impression que c'est un noir. Alors voilà pourquoi il est bien pour faire les gris. C'est qu'effectivement, si je mets un tout petit peu d'eau, il devient beaucoup plus clair. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir les nuances dans les couleurs. Donc notre bleu phthalo, on va mettre dessous de l'ocre rouge. Alors, pas de panique, si vous n'avez pas d'ocre rouge, vous pouvez utiliser du rouge vermillon. Alors, je vais vous montrer le rouge vermillon. Je vais vous en mettre un petit bout. Voilà, le rouge vermillon, il va être là. Voilà, c'est un rouge qui est assez vif, même très vif, et qui est très couvrant. Alors, couvrant, ça veut dire qu'on ne voit plus le papier à travers. Donc, il y a des couleurs qui sont transparentes et il y a des couleurs qui sont très couvrantes. Le rouge vermillon, il est très couvrant. Le grand intérêt, si on mélange le rouge vermillon et le phthalo, ben on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, vous avez bien fait de rester parce que justement, on va faire ça en direct avec un phthalo bien foncé. Et là, alors, vous avez l'impression que j'ai fait un noir.
De loin, ça fait noir. Vous voyez, si par exemple je fais un point, on va vraiment croire. Donc moi, j'utilise jamais le noir. Parce que ce qui m'intéresse, vous allez voir tout de suite, ce qui m'intéresse, justement, c'est toutes les nuances qu'il va y avoir dans ce gris coloré que je viens de fabriquer devant vous. Voilà, donc là, j'ai fabriqué un gris coloré à base de bleu phthalo foncé et de vermillon. Il a un peu des nuances de violet. On pourrait presque dire que c'est un violet, mais non, ce n'est pas un violet. En fait, quand on ne peut pas vraiment définir les couleurs des gris, c'est que ce sont vraiment des gris. Mais alors, les gris colorés, vous allez en avoir des dizaines, Suivant le mélange que vous allez faire, vous allez obtenir des gris colorés différents. Par exemple, là, si je prends mon phthalo plus clair et que je lui mets, on va dire, de nouveau un petit peu de vermillon. Voilà, donc je vais les mélanger ensemble. On va avoir un gris clair, un gris coloré, qui est très très beau, mais qui est très clair. Vous voyez, moi je trouve ça vraiment super, super, super sympa. Je reprends mon phthalo clair et mon vermillon, et je vais arriver à un gris coloré. Voilà, avec toutes les nuances dégradées, du très sombre, du moyennement sombre, parce que vous voyez, il n'est pas très intense, ce bleu phthalo. Alors, je vais quand même vous renoter à côté. Donc, lui, c'est un phthalo foncé. Phthalo. Ça, c'est un vermillon. Voilà. Et ça, c'est un gris coloré. Donc là, on a ajouté les deux. Voilà. Gris coloré. Et là, on a un phthalo qui est plus clair. Plus clair. Plus un vermillon. Le même que tout à l'heure. Donc, vous voyez, les nuances qu'on peut obtenir, c'est quand même assez étonnant. Alors, maintenant, je voudrais... non, je vous ai montré mon phthalo, mon outre-mer. Ah oui, qu'est-ce qui se passe si je prenais de l'outre-mer? Imaginons que je n'ai pas le phthalo foncé pour faire mon riz. Je prends mon outre-mer. Qu'est-ce qui se passe avec le... Il faut toujours comparer un petit peu les expériences. Donc voilà, là, j'ai mon vermillon. Et je vais prendre mon vermillon. Et je vais le mélanger avec mon bleu outre-mer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai un gris un petit peu. Il est un petit peu gris quand même. Mais le rouge a tendance un peu à être dominant. Donc, si je n'ai pas... Voilà, votre question, ça veut dire, oui, mais je n'ai que de l'outre-mer, je n'ai pas le phthalo. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, soit vous avez de l'ocre rouge, mais c'est pas sûr, soit vous avez du bleu de Prusse. Et bien, vous rajoutez un peu de bleu de Prusse dedans. Et vous pouvez foncer et obtenir un gris. Voilà. Donc, il me manque une petite chose à vous expliquer. C'est vrai que j'ai omis de vous parler des complémentaires dans mon cercle coloré. Vous voyez le jaune, qui est devenu un peu vert d'ailleurs, est à l'opposé du violet. Donc, le jaune est primaire et le violet est complémentaire du jaune. Ensuite, j'ai mon rouge primaire magenta, il est à l'opposé du vert. Donc, le vert est complémentaire du rouge. Et là, j'ai un orange un peu rouge vermillon qui est... l'orange est complémentaire du bleu. Voilà. Vous voyez, ils sont complètement diamétralement opposés. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, les complémentaires, eh ben, elles révèlent les couleurs primaires. En fait, les couleurs primaires et les couleurs complémentaires, elles se boostent entre elles. Elles donnent énormément de vie. Donc, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup, je suis ravie, je suis super contente de ce que vous avez fait et amusez-vous bien, créez bien, puis n'hésitez pas à me liker, à vous abonner sur ma chaîne si ça vous intéresse, à me mettre des commentaires. J'ai encore plein de choses à vous apprendre. La prochaine vidéo, oui, je vous propose en fait de travailler avec une couleur en dégradé. Et je vais travailler sur Venise. Voilà, à très bientôt. Fabienne Lamiel.